Salut! Palestine et Israël, Palestine ou Israël. Peu importe la façon de le formuler, la question de Jérusalem reviendra systématiquement. Cette semaine, on te fait visiter la ville sainte 3 fois. Notre but, c'est de te montrer ce qui se joue sur ce petit bout de terre partagé entre Israël et Palestine. Et la semaine prochaine, on ira voir ce qu'il se passe sur les territoires palestiniens. Cette vidéo et la vidéo de la semaine prochaine sont les deux parties indissociables de l'histoire qu'on veut te partager. Ah, j'oubliais, abonne-toi et mets des likes. Bon visionnage! Bonjour. Bonjour. Oh là là, c'est dur. Hein. Tous nos vlogs, on se lève à 5h du matin. Bon, où est-ce qu'on va? Non, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on va? Donc là, on se retrouve en Jordanie. Donc on a passé 5 jours ici. Ouais. Et donc aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller à Jérusalem. On va prendre un bus jusqu'à la frontière terrestre israélo-jordanienne. Et puis là, on va passer la frontière et on va se rendre à Jérusalem. Allez, c'est parti, on vous embarque. Allez, go! Là, on est côté israélien. On a passé 2 points de contrôle. Ils nous ont gardé nos passeports. Serge est en colère. Je suis en colère, j'ai énervé. J'ai fait du bien d'arriver dans le pays. Vraiment, ça m'avait manqué. Et voilà, on arrive à Jérusalem. Tata! Alors, premières impressions. Sur quoi? Ta présence ici. Très complexe. On attend de passer la semaine pour se faire un vrai débrief, mais il y a trop de choses qui se mélangent, on est un peu perdus. On est arrivé il y a 2 jours. Hier, on a visité, après on est allé au concert. Et donc là, aujourd'hui, on commence réellement les visites. Mais de ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent, Jérusalem, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est complexe. Parce que je pense que c'est la ville qui cristallise le plus les tensions, en quelque sorte, ou en tout cas la situation politique qui peut exister entre Israéliens et Palestiniens. Alors même si au quotidien, Non, au quotidien, ça il y se a- voit. en fait, ça se voit pas parce qu'il y a une forte démarcation, en fait. Ouais. Tu sens qu'il y a une tension permanente quand même. Les gens sont armés, le port d'armes Ouais, est alors ça, autorisé. Ça, c'est un truc qui nous a vraiment marqué. Ok. Donc, tu vas voir des gens qui ont un revolver là, derrière eux. Des civils, hein. Ou alors des gens carrément avec des fusils d'assaut. Et c'est pas forcément des militaires. En tout cas, ils sont pas en tenue militaire. Si vous regardez sur ma droite, là, au fond, il y a un mec qui est en train de commander et il a autour du cou une arme d'assaut. Et c'est assez fréquent de voir ça ici à Jérusalem. Et je pense partout ailleurs. Alors il y a 2 choses. Il y a déjà le port d'armes qui est autorisé. Et on lisait un article là, qui disait qu'il y avait 600 000 personnes qui avaient le permis de port d'armes. Et en plus de ça, je pense que les gens qui font les services militaires, etc., ben, ils ont leurs armes sur eux. Donc c'est assez impressionnant. Voilà. Et c'est très malaisant. Hier, par exemple, au concert, il y a un mec qui a fait tomber son pistolet à côté de moi. Comment dire? Pas à l'aise quoi. Bon, je pense. Voilà. Bon. Donc là, on va commencer par visiter la vieille ville. On va rentrer là. Allez, let's go. Alors ça, c'est la porte de Jaffa. Alors, elle revêt plusieurs noms. La porte de David, la porte machin. Alors, pourquoi est-ce que c'est la porte de Jaffa? En fait, elle donne sur le port de Jaffa. C'est d'ici qu'arrivaient aussi bon nombre de pèlerins. Donc, ils l'ont appelé comme ça. Et elle présente la particularité d'être faite en angle droit. Donc, à ce qui paraît, c'était pour ralentir potentiellement les envahisseurs. Donc, en gros, quand vous allez arriver, ce qui va se passer, vous allez devoir tourner à gauche pour rentrer. Et voilà. Donc là, on rentre dans le vieux Jérusalem. Allez, c'est parti. Donc là, on est vendredi, c'est ça qu'on vous a pas dit. Vendredi, c'est sortie de mosquée. Les personnes qu'on voit, enfin quasiment, lui avec son chapeau de cow-boy, non, c'en est pas un, mais c'est des musulmans qui reviennent de la prière, pour beaucoup. Bon, la vieille ville, c'est un labyrinthe. Là, on est perdus. Ah, c'est toi, je t'avais pas reconnu. Mais ça a beaucoup de charme, je trouve. Ouais, c'est très beau. C'est l'ambiance. C'est cool, tu te sens bien, il y a de la vie. On s'est baladé là, donc on a parcouru le vieux Jérusalem et on est arrivé jusqu'au dôme du Rocher. Jérusalem, c'est le berceau de l'humanité. Non, c'est la ville triplement sainte. Voilà, pour les c'est 3 grandes religions Le monothéistes. christianisme, le judaïsme
ou l'islam. Et le lieu le plus saint de la religion musulmane, donc c'est la mosquée Al-Aqsa. Donc c'est l'esplanade des mosquées là où on est Le plus saint à actuellement. Jérusalem. Oui, à Jérusalem, pardon. Et c'est le 3e lieu saint de l'islam. Et pourquoi? Donc c'est un lieu important. Plusieurs raisons. Sur l'esplanade des mosquées, vous allez retrouver 2 lieux principaux. Il y a le dôme du rocher, que vous voyez derrière nous, qui est très connu. Mais en fait, le lieu le plus important, c'est la mosquée Al-Aqsa qu'on va aller voir après. Il y a une croyance selon laquelle le prophète Mohammed, alors qu'il était à la Mecque, empreint de doute, disons-le, de doute dans sa foi, etc. Donc, il y a un ange qui est descendu. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Donc l'histoire elle est racontée comme ceci, c'est l'ange lui aurait ouvert la poitrine, aurait pris son cœur, l'aurait déposé dans un récipient rempli de foi pour revigorer sa foi en quelque sorte. De là, il lui a amené Une monture céleste. qui s'appelle Al-Buraq. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que Mohammed est monté sur Al-Buraq et de la Mecque, ils ont parcouru les 1200 km jusqu'à Jérusalem. Le miracle principal qui a eu lieu, c'est ce qu'on appelle le voyage nocturne. Et donc cette nuit-là, depuis le rocher qui se situe dans cet édifice, il est monté aux cieux. Donc il a parcouru les 7 cieux, il a rencontré plusieurs prophètes. On va pas tous les citer, mais Moïse, Abraham, etc. Pour à la fin avoir l'honneur de rencontrer Dieu avant de redescendre du coup et de revenir à la Mecque. En fait, ça a fini d'asseoir en quelque sorte sa stature. Ouais. Puisque, au cours de son voyage dans les 7 cieux, il a aussi officié une prière en présence des autres de prophètes précédents, dont Moïse, etc., et Adam. Et Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait que ça soit lui qui mène cette prière avec tous les anciens prophètes, comme disait Amine, est venu asseoir son statut fort de messager. Voilà. Donc c'est un lieu chargé de... C'est un lieu qui fait mal aux genoux, parce que d'être accroupi comme ça, moi, ça me tue. Moi, c'est vrai, moi aussi. C'est un C'est- lieu très fort. Ouais, c'est un lieu très fort. Et aujourd'hui, chargé de 1001 symboles au-delà de celui-là. Voilà. Allez, on continue. Tada! On se retrouve 3 minutes après et un contrôle après. Un contrôle aux faciès classique. Alors, ouais, faut savoir que ici, du coup, dans chaque site que vous voulez visiter, vous avez des checkpoints en fait. Ouais, il y a des points de contrôle pour vérifier que vous êtes bien de la bonne religion. Ouais. Alors, on est où? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière nous? C'est le mur des lamentations. Alors, première chose qu'on vient d'apprendre, c'est que le mur des lamentations, en fait, c'est une connotation péjorative. Ça a été inventé par les chrétiens. Ici, on l'appelle le mur occidental, ou the Western Wall. Alors, pour vous expliquer, il faut s'imaginer que le terrain qu'il y a là, il appartenait au roi David. C'est son fils Salomon qui a choisi de construire un temple ici, un temple dédié à Abraham. Pourquoi temple dédié à Abraham? C'est parce qu'en fait, Dieu avait donné comme ordre à Abraham de venir sacrifier un de ses fils, en l'occurrence Isaac, ici, sur le mont du temple. Et c'est notamment là que s'est produit cette espèce de miracle, enfin je sais pas comment on peut expliquer ça, où au dernier instant, le fils, donc Isaac, a été remplacé par une chèvre, Un mouton. un mouton. Voilà. Et ce qui, du coup, dans la tradition musulmane, a donné la fête de l'Aïd. C'est pour ça qu'on Mm. sacrifie un mouton, enfin bref. Voilà. Et donc, ils ont construit le temple. Qui a été détruit par Nabucodonosor. C'est pas un dinosaure, hein? Et c'est les Romains qui ont fini de le détruire complètement, et ou le mur occidental. C'est le dernier vestige de ce temple. Donc, c'est le lieu le plus sacré du judaïsme. On s'est séparés avec Amine parce que les hommes et les femmes ne vont pas au même endroit. Et du coup, je vais aller voir côté femmes comment ça se passe. Il vous emmène. On ne sait pas ce qui se passe ici, mais c'est très animé. Plus du côté des hommes que du côté des femmes. Hein. Ouais, les femmes, elles font que regarder les hommes. En fait. C'est ça. Elles respectent pas du tout le truc. Du coup, après avoir prié, les gens doivent s'éloigner du mur sans lui tourner le dos. On a laissé Amine. Et regardez, il est où? Il est en train de discuter avec des militaires. Du coup, on le laisse pour pas gâcher le moment. Qu'est-ce que tu penses de Jérusalem? J'attends de voir la partie chrétienne pour me prononcer, Faire un tour. pour voir chez qui je suis transféré, dans quel football club.
On va vous en parler. Ce matin, on savait pas trop quoi dire, parce qu'il y avait du bruit, mais c'est une ville très particulière. Beaucoup de choses qui se mélangent, du religieux, du spirituel, de la politique, En de fait, la sociologie. C'est littéralement la capitale de l'histoire des religions. Toutes les religions monothéistes, elles ont d'une manière ou d'une autre une attache très forte ici. Pour autant, la vieille ville de Jérusalem, elle est minuscule. C'est très particulier de se dire que un si petit bout de terre, et il génère autant de tensions et de conflits. Mais d'amour aussi, enfin, tu sais, genre. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ambigu comme sentiment. On est à la fois admiratif, parce qu'il y a le poids de l'histoire, il y a forcément une attache spirituelle, religieuse qui est très forte. Mais en même temps, tu te dis, mais en fait, à quoi ça rime autant de conflits pour si peu. Enfin, je veux dire, d'un point de vue purement matériel, disons, c'est voilà. Et donc là, nous voici à côté de l'église du Saint-Sépulcre. C'est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens et les orthodoxes du monde entier, puisque c'est dans cette église qu'on trouve 3 choses. Donc la tombe de Jésus, Rien que ça. on trouve la pierre où il aurait été, où il serait mort en fait, où il était allongé. Et donc, Par logique, c'est aussi le lieu où il a ressuscité. et on trouve également le lieu de crucifixion de Jésus. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est dans le quartier chrétien. À partir de quasiment Jaffa Gate, vous avez la Via Dolorosa qui commence. Donc, c'est tout le chemin qu'a parcouru Jésus en portant sa croix pour venir mourir ici. Donc il y a beaucoup de pèlerins qui viennent ici en faisant le chemin de la croix, en priant tout le long du chemin. Il y a des groupes de pèlerins carrément qui le font ensemble, etc. Donc c'est un moment très fort. Et là on a eu la chance d'assister à une messe en fait. Une procession. Au sein de l'église. Donc voilà, donc là on a fait les 3 lieux saints principaux. Ça c'est vraiment les incontournables. Et ils sont à 5 minutes les uns des autres. 5 minutes les uns à vol d'oiseau, ils sont à 200 mètres les uns des autres. C'est tout petit. C'est très concentré et c'est marrant de voir que l'histoire, en fait, les événements marquants des 3 religions monothéistes, ils sont concentrés ici. Allez! On achève la journée de balade avec le mont des Oliviers. Jebel Zitoun. On s'est posé la question de savoir comment on traduisait mont des Oliviers en arabe. On est bête. N'importe quoi. Ça offre une vue sur Jérusalem. Ma vieille ville surtout. Magnifique. Magnifique. Parce qu'en fait, d'ici, tu vois... S'il vous plaît, il y a des gens qui travaillent. Vas-y, travaille. Voilà, donc ça offre une vue sur tous les monuments historiques que vous pouvez voir à Jérusalem. Le soleil se couche carrément sur cette vieille ville. Et ce qui est ouf, et du coup ça nous permet de prendre de la hauteur et du recul là, sur la vieille ville. Et même si on le sait, parce que ce qu'on vous disait tout à l'heure, on met 5 minutes pour aller d'un point A à un point B, mais là tu te rends compte que, genre par exemple, le mur des lamentations, il est... Mais il est genre, en fait c'est le mur des lamentations, c'est à l'Aqsa. au-dessus t'as l'Aqsa. Ouais. Ben, on le il sait. prie sur la même façade en gros. Voilà, on le sait, mais de le voir de loin, c'est encore plus fort. Ouais, c'est encore plus fort. Ouais. Voilà, sinon des oliviers. Et donc ce qu'on vous disait, ici c'est l'esplanade des mosquées, donc avec le dôme du rocher et Al-Aqsa qui est là. Ici c'est le mur des lamentations. Et au milieu là, c'est l'église du Saint-Sépulcre. Pour vous dire à quel point tout se joue dans un mouchoir de poche. Et donc là en bas, c'est le plus grand cimetière juif du monde. Je pense de l'autre côté le cimetière musulman, peut-être c'est celui-là là. Et salut le vlog. On fait nos dernières explorations de Jérusalem. On va aller voir, Voilà. Zion Gate. Ouais, on sait pas trop ce qu'on va faire. On erre quoi. On fait R. Tiens, si vous avez déjà fait Jérusalem, on aimerait bien avoir votre ressenti. Comment vous l'avez vécu, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, peut-être. On serait curieux de savoir. Avant de vous faire notre conclusion, qui sera que notre expérience, que notre ressenti, mais C'est toujours subjectif, mais Ouais. c'est toujours bien de le partager. on se fait une transition conclusion.
se retrouve. On se retrouve et c'est la fin. Eh oui, bon là on est sur l'esplanade des mosquées. Bon, c'est dommage, on n'a pas pu aller voir le mur des lamentations une dernière fois. C'était fermé. Alors que dire, plein de choses. Bon, Jérusalem, c'est une belle ville. Jérusalem, c'est une ville magnifique. Plein de raisons. Hein. Ouais. Déjà, c'est un centre historique et religieux comme il n'en existe que très peu dans le monde, je pense. C'est même un lieu unique. D'un point de vue architectural, c'est très beau. Que ce soit le mur des lamentations, Al-Aqsa, le Saint-Sépulcre. Et en fait, toute la vieille ville, c'est très beau, c'est fait de pierre blanche. C'est chargé d'histoire, c'est une ville qui est passée entre tellement de mains dans l'histoire, les chrétiens, les ottomans, les romains, voilà. Les Kabyles, c'est incroyable. Jérusalem, c'est une ville à visiter une fois dans sa vie. Ouais, et c'est une ville à visiter pour comprendre aussi ce qui se passe en fait actuellement entre Israël et la Palestine, au Moyen-Orient de manière globale. Après, je dirais si vous voulez vraiment comprendre. Et après, pour aller plus loin, Voilà. C'est vrai que ça vaut le coup quand même d'aller en territoire aussi palestinien. Je suis choquée qu'on passe le checkpoint. C'est en aucun cas anti-israélien. Ils me demandaient si on était musulmans ou pas. On vient de se faire arrêter par la police.